On revendique, on est debout, on parle, on ne fait rien d'extraordinaire, vous voyez, de criminel. On parle, on s'exprime, on revendique, on demande. Bonjour, je suis Réline Robéry, membre de la Caravane pour la Liberté. La Caravane pour la Liberté est un collectif qui réunit une trentaine d'organisations, que ce soit des associations, partis politiques, mouvements. Donc, en cours d'année 2021, plus précisément en juillet, nous nous sommes réunis autour d'une motion contre effectivement trois, on va dire, situations qui posent problème autour de la gestion de la crise sanitaire. Donc, on s'oppose en disant effectivement non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire et aux motifs impérieux. La Caravane pour la Liberté, effectivement, au moment de sa création, en tout cas, a été, moi je l'ai vu comme ça et c'est pour ça que je l'ai intégré, vraiment est arrivé comme une nécessité dans le paysage local parce qu'effectivement, il fallait apporter une contradiction par rapport à la politique en fait sanitaire plutôt invasive, coercitive, mise en place par l'État, que ce soit par l'ARS ou la préfecture. Donc il fallait apporter effectivement une contradiction et puis effectivement revendiquer justement autour de ces trois mots d'ordre. Alors avec du recul, l'accueil, ça c'est sûr et certain du public, que ce soit une bonne partie de la population ou même des institutions à qui effectivement nous reprochons des griefs en termes de gestion de cette crise sanitaire Covid-19, a été, on va dire, mitigé. Parce que au départ, en tout cas, on n'a pas été pris au sérieux. Surtout le terme « caravane pour la liberté », ça veut dire quoi? Clairement, on n'a pas été pris au sérieux. Il a fallu faire beaucoup preuve de pédagogie, effectivement expliquer le sens de nos interventions. Il a fallu du temps, mais je pense avec du recul que nous avons été compris et entendus. Voilà. Après, concernant les institutions, bien entendu, on n'a pas été pris au sérieux parce qu'il n'y a pas eu la liesse en termes d'intervention, d'implication populaire, comme on a pu le voir ailleurs. Mais en tout cas, l'effectif que nous constituons au sein de la caravane a été suffisant pour, au fur et à mesure, gêner, voilà, je dirais même être quand même prise au sérieux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de répression d'État aujourd'hui. Oui, il fallait absolument gêner la politique qui était mise en place, en tout cas moi que je considère comme étant aveugle, bornée. Il faut effectivement pouvoir entendre aussi les avis divergents. Je pense qu'en étant à plusieurs, on est plus intelligent et la contradiction de toute manière apporte toujours un plus parce qu'il y a dans la manière de considérer en tout cas une situation, on ne peut pas tout savoir. Donc, que des propositions, que des actions, que des interventions tout simplement de la population, d'une frange de la population, puisque nous, on représente quand même la société civile, c'était nécessaire. Et il fallait effectivement, ma foi, gêner, bien que ce n'était pas l'objectif premier. On a, au fur et à mesure, gêné parce que tout simplement, on n'a pas été entendu. Au départ, il s'agissait d'aller à la rencontre, de faire des propositions dans la continuité du Mayuri Santé, quand même, qui avait débuté les actions dès début 2020. Donc, nous, c'est simplement une continuité, mais on est arrivé notamment à un moment crucial, au moment, effectivement, où les choses se dessinaient en termes d'obligation vaccinale, en termes de pression, notamment sur une certaine partie des professionnels. Je parle là des libéraux, des infirmiers, ces personnes-là, ces professionnels, effectivement, qui ont donné de leur temps, qui étaient là, avant-gardistes, qui sont même tombés malades. Il y a des personnes même qui ont perdu la vie. Ces mêmes personnes qui ont été plébiscitées et un an et demi plus tard, se sont vues effectivement obligées, sans être entendues, voilà, à se faire injecter un dit vaccin, voilà, alors même que certaines personnes ne se souscrivaient pas. Donc il fallait absolument apporter, comme je disais, cette contradiction dans ce contexte effectivement de coercition. Vous savez, je n'ai pas trop réfléchi en fait à ça. Il s'agissait d'y aller franchement. Ça fait partie en fait de qui je suis, de ma personnalité. Lorsque je m'engage dans quelque chose, je le fais pleinement en fait. Bien sûr, il faut pouvoir
calculer, s'organiser, ça demande de l'organisation. Donc en termes d'éducation, moi je suis maman de 2 enfants, une ado et un pré-ado. En termes d'éducation, je les ai toujours en tout cas éduqués en les amenant vers une certaine autonomie. Donc je suis là, les choses sont claires à la maison et puis ils ne sont pas tout seuls. Hein. Donc voilà, il y a leur père, toute une famille hein, autour et puis des personnes sur qui aussi je peux compter. Mais en tout cas, au quotidien, les choses sont organisées en tout cas de telle manière que ça ne pèse pas trop sur la vie familiale. Et Dieu seul sait que je donne beaucoup effectivement de temps. Au niveau professionnel, moi je suis directeur de SMS, donc établissement social ou médico-social. Voilà, j'ai décidé il y a peu de temps en tout cas de déposer pour avoir plus de temps dans mon engagement et parallèlement à ça, moi je monte effectivement ma propre structure. C'est sûr que lorsqu'on est dans cette dynamique d'opposition hein, à l'État, il y a des pressions. Ça c'est évident, que ce soit de manière directe ou indirecte, il y a des pressions. Donc certains camarades ont été suivis. Bon, moi, je ne sais pas trop si j'ai été suivie puisque j'ai tendance à regarder devant moi. C'est comme ça que je fonctionne, un pas après l'autre, donc j'avance. Donc certainement, être mis sur écoute, oui, bien sûr. Bon, ça fait un moment. Les auditions, voilà, assister, soutenir. Bon, tout ça fait partie effectivement de la pression, de l'intimidation. Vivre effectivement l'incarcération de camarades qui 24 heures avant étaient auprès de vous et militaient avec vous, c'est intimidant, c'est troublant. Être au devant de l'action au moment où on se fait effectivement gazer, ça aussi c'est déroutant, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Mais lorsqu'on est dedans, effectivement, au-delà même de l'intimidation, on vit vraiment l'injustice. Parce que bien souvent, en fait, on revendique, on est debout, on parle, on ne fait rien d'extraordinaire, vous voyez, de criminel. On parle, on s'exprime, on revendique, on demande, on dénonce. C'est dans cette posture-là et vivre autant en fait de répression, d'acharnement, effectivement c'est déroutant. Mais compte tenu, moi, en tout cas de ma personnalité, ben ça anime d'autant plus en fait l'incompréhension et la posture frontale parce que c'est injustifié tout ça. Nos 4 camarades ont été libérés, donc il s'agit quand même d'une libération provisoire dans la mesure où ils se sont pourvus en cassation par rapport à la première décision voilà, de justice l'année dernière. Moi, j'ai vécu ça. En plus, j'étais dans la cour même hein, du tribunal. Je les ai vus effectivement se succéder, argumenter sur la nécessité pour eux de retrouver leur liberté. De prime abord, bien sûr, c'est une joie. Hein, c'est une joie parce que de l'énergie nous avons donné pour ce jour-là, pour les voir libres. Du temps, nous avons consacré, argumenté, nous avons fait. Et quand enfin ça se passe, moi je trouve ça extraordinaire en fait. Que tout simplement des hommes puissent retrouver leur liberté, c'est essentiel. Parce que la notion de liberté pour moi est essentielle. C'est comme si demain on m'enlevait ça, c'est comme si je n'étais plus qui je suis. La liberté est au cœur en tout cas de ma vie. Donc, pour moi, c'est une grande joie d'avoir vécu ce moment-là, notamment l'annonce, et de les voir enfin souffler. Parce que ce n'était pas facile, quoi. Ce qu'ils ont pu vivre au sein de la prison, ce qu'ils ont expliqué, cet envers du décor, là, il est lourd. Alors, nous ne sommes pas dans une logique attentiste de dire « Ah, c'est le bon moment pour arrêter ». Il y a une situation qui impacte toute une société. Alors, au-delà de la société guyanaise, elle impacte effectivement le monde entier. Tant et si bien que nous avons commencé effectivement la caravane pour la liberté en
juillet 2021, il y a 3 semaines, convoi de la liberté au Canada, Ottawa. Et la dissémination est internationale. Cela montre effectivement que des personnes sont debout, quel que soit, on a tous vu les images, des hommes, des femmes, quel que soit l'âge de ces personnes, et même des enfants. Et moi, je trouve ça extraordinaire, se lèvent contre effectivement cette situation-là qui est complètement gérée de manière insensée, disproportionnée. Donc, tant qu'on sera effectivement dans pareille situation, en Guyane, notamment sur ce sujet-là, je précise que par rapport à nos 3 précédents mots d'ordre, les initiaux, nous avons rajouté la réintégration des infirmières, voilà, relevant effectivement du libéral, sans condition, parce qu'actuellement ces personnes-là sont suspendues, donc qu'elles soient effectivement réintégrées, parce qu'il s'agit comme du gagne-pain de tout un chacun, et puis d'une nécessité. Clairement, le sanitaire en Guyane, c'est un sujet énormissime qui devrait mobiliser, tout le temps, effectivement, que ce soit de la DG de l'ARS ou même du préfet. Donc, réintégration immédiate. Et puis, effectivement, aussi concernant cette situation de vie chère. Donc, en tout cas, sur les mots d'ordre que nous avons établis, tant qu'ils se justifieront, nous serons présents. Alors, que puis-je dire, effectivement, aux détracteurs de la caravane pour la liberté? Moi, je considère qu'ils sont libres de penser ce qu'ils pensent. Enfin, nous ne sommes pas dans une posture dogmatique. Je ne suis pas dans une posture dogmatique. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il y a des personnes, effectivement, qui sont même encore plus omnibulées par la nécessité de réprimer, de répréhender, de punir au nom d'une crise sanitaire. Encore plus même que le gouvernement. Libre à elle. Nous, ce que nous disons, c'est que chacun a son libre arbitre et doit être en mesure de décider effectivement pour elle. Si ça pose problème effectivement, que nous puissions remettre l'humain, la décision effectivement de tout un chacun, l'autosouveraineté, la capacité effectivement de réfléchir, d'apporter de la contradiction, même du bon sens, un sens critique. Si cela pose problème, libre à chacun. Je ne pourrais pas dire, pour le coup, vous êtes tenu de penser comme nous. Cela n'a pas de sens. Donc, chacun est libre de penser comme il le souhaite. Moi, j'ai mes opinions et je suis congruente. Et donc, j'agis de telle manière, effectivement, à être conforme à ce que je pense, sans faire de mal à qui que ce soit. Et je crois que ça, c'est important.